Bonsoir à toutes et à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, amateurs ou non de la petite brique danoise. Bienvenue pour ce dernier épisode de la saison des petits mots de Sobrique. Un épisode un peu particulier puisque nous sommes la veille de notre fête nationale du 14 juillet et donc ça va être un spécial France. Et pour ce spécial France, eh bien, j'ai demandé à Sylvain de me rejoindre. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Fabrice. Alors Sylvain, spécial France, ça veut dire que déjà, il va falloir changer un petit peu la déco de Sobrique, me semble-t-il, non? Oui, une petite touche personnalisée du meilleur effet avec une cocarde et un bonnet phrygien nous va très bien comme ceci. Voilà, donc ce soir, spécifiquement pour vous, un petit logo de Sobrique aménagé. Merci à Vincent pour ce petit custom du logo. Alors, ce soir, Sylvain, ce qu'on se propose de faire, c'est de faire un tour de la France avec les Legos ou un tour des Legos concernant la France. Et tu vas nous proposer donc de voir quelques sets. Alors, je rappelle que les sets, c'est les boîtes officielles Lego et un certain nombre de mocks. Les mocks, c'est des créations personnelles des Lego. Et alors, pour commencer, bah, il nous faut quand même un petit dessin de l'hexagone, non? Oui, oui, on va explorer tous les liens entre Lego et la France. Donc, on commence par un mock personnel, hein. Une carte de France avec les 22 régions. Ah, c'est ancienne mode, ça, alors. Oui, ancienne mode, il n'y a plus que 13 régions actuelles, mais je trouvais plus sympa avec les 22 régions. Et donc, on retrouve bien notre hexagone. Alors, c'est toi qui as inspiré les Lego avec la map monde au final ou je me trompe? Non, j'ai rien aspiré. J'ai eu cette idée. Elle devait être dans l'air du temps. Le premier confinement ayant laissé du temps libre, je me suis lancé. Et donc, on retrouve bien toutes nos régions et puis les pays frontaliers de la France représentés. Un mock, ma foi, fort sympathique. Alors, on va commencer par un premier petit mock, pardon, un premier set, une première boîte officielle de Lego, carrément dans le cliché, on peut dire, hein. Ah oui, oui, carrément dans le cliché. Le béret, la moustache, la baguette, la marinière. Le Parisian Guy ne fait pas, ne rate personne, ne laissera personne indifférent. Qu'est-ce que c'est exactement ça comme set? Ça ressemble pas à une boîte habituelle? Ou est-ce qu'on peut retrouver ça pour ceux qui chercheraient ce set cliché de la France? Alors, c'est une boîte qui a été vendue uniquement dans les boutiques parisiennes en 2018. Ah, donc c'est quelque chose qui doit être assez rare de nos jours, du coup. Oui, c'est assez rare de nos jours, mais vu le peu nombre de pièces qu'il y a, elle est facile à reproduire. À la rigueur, le plus dur, ça doit être de trouver la baguette. Oui, Alors, il y a le cliché du Parisien, et puis après, bah, on va aller vers quelques monuments, quelques mises en valeur de notre patrimoine. Alors, pour commencer, on va partir sur la skyline de la ville lumière, skyline de Paris. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur cette skyline? Déjà, peut-être redéfinir ce qu'est une skyline? alors oui, la skyline, c'est la ligne d'horizon d'une ville. Et là, on retrouve les principaux monuments qui se découpent dans le ciel. Donc, on retrouvera bien sûr la Tour Eiffel et un drapeau français qui flotte en haut. Euh, Et puis, voilà. Alors, on se après retrouve les. avec un certain nombre de bâtiments voilà, qu'on retrouve ici Ouais. aussi en photo. Alors, en commençant par la droite, le Palais du Louvre avec la pyramide, donc la Tour Eiffel. Après, le Grand Palais. Ouais. Derrière, la Tour Montparnasse. Devant les immeubles haussmanniens, ça peut être la façade des Champs-Élysées ou de tous les grands boulevards. Ouais. Et en dernier, l'Arc de Triomphe avec la flamme du soldat inconnu. Voilà, donc un petit mock vraiment sympa. Euh, Tu sais à peu près quand est-ce qu'il est sorti? Alors, la Skyline est sortie en 2019. D'accord. On va peut-être regarder maintenant des monuments très connus et qui, pour le coup, ont fait l'objet eux-mêmes d'un set spécifique. Oui, Lego nous a fait deux boîtes architecture dans la gamme architecture. Donc, bien sûr, l'incontournable, la Tour Eiffel et un autre incontournable de Paris, l'Arc de Triomphe. Alors, la Tour Eiffel, c'est le symbole de la France construite pour l'Expo universelle
de 1889, un 7 sorti en 2014. Je vais essayer de ne pas bafouiller trop. Et l'Arc de Triomphe, haut de 50 mètres, alors là, bien sûr, en plus petit. J'imagine. Mais très bien réalisé et qui mériterait, je pense, ces 12 avenues de la place de l'Étoile pour l'habiller un peu, quoi. Voilà. Et alors, on trouve la finesse de la décoration sur l'Arc de Triomphe est vraiment sympa. Donc oui, ça pourrait faire l'objet d'un diorama avec toutes les avenues qui partent de l'Arc de Triomphe. Une idée bien sympa, ça. D'autres monuments peut-être moins connus. Alors, on a déjà un petit peu parlé la dernière fois avec Sébastien et Sylvain dans les petits mots de Sobry que l'on a pu voir aussi avec Pierrick lors de notre venue à Bourg-en-Bresse. C'est la Villa Savoye. Oui, Peut-être que tu peux nous la représenter et nous dire exactement ce qu'il en est. Alors, elle est située à Poissy, dans les Yvelines, en région parisienne. Elle est signée Le Corbusier, donc le grand architecte suisse. Elle est classée monument historique depuis 1963, au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016. C'est un monument typique de l'architecture du Corbusier. Donc ça fait partie d'un ensemble de thèmes autour des villas qu'a développé justement Lego. La sortie de la boîte, elle est antérieure ou postérieure au classement au patrimoine mondial de l'humanité? Elle est antérieure. La boîte est sortie en 2012. Ouais, donc voilà, on sort la boîte et du coup, ça déclenche l'inscription au patrimoine mondial. C'est fantastique. On réécrit l'histoire, mais c'est pas bien grave. Alors après, évidemment, on l'a déjà dit aussi, hein, la France s'inspire aussi par ses bâtiments et ses bâtiments de type haussmannien. Donc, on va retrouver ces bâtiments dans d'autres déclinaisons, comme dans la déclinaison créateur. Peut-être que tu peux nous redécrire à nouveau cette boîte que l'on a déjà vue il y a quelques semaines. Eh ben, oui, c'est le restaurant parisien qui s'appelle Chez Albert, et en français dans la brique. Quel que soit le pays où il est vendu, ça reste chez Albert. Ça reste Chez Albert. Oui, c'est le restaurant parisien, donc il a un nom français, forcément. Exact. Et puis, donc là, on va retrouver les frontons haussmanniens, les toitures. On avait souligné aussi à l'époque l'utilisation de pièces détournées pour faire les décorations, comme les croissants ici ou les coquilles. Quelque chose de très sympa, très joli, et donc qui se marie avec les créateurs pour faire des grands ensembles. Ah oui, il se marie très bien pour faire une grande ville avec les différents créateurs qui existent déjà, que ce soit la librairie ou le diner, qui sont des bâtiments, soit plus anglais, soit plus américains, mais l'ensemble est assez cohérent. Alors après, il y a quelque temps aussi, Sylvain T et Sylvain D nous avaient parlé en long et en large et en travers des trains, de leur passion pour les trains. Et alors, la France sans le TGV, c'est pas la France, ou inversement, le TGV sans la France, c'est pas le TGV. Il y a chez Lego cette boîte un peu extraordinaire et en même temps bizarre, au nom bizarre, qui a été proposée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette boîte? Alors oui, la boîte ne s'appelle pas TGV, mais Horizon Express. Certainement un problème de droit d'utilisation du nom. Une boîte déjà pour les grands enfants, parce que le niveau de construction est assez élevé, mais très sympa à voir rouler. Et elle est motorisée, celle-ci? Je me rappelle plus. Elle est soit motorisée, soit motorisable. Chez Lego, maintenant, ils font bien les deux. Alors, le souci de cette boîte, c'est que je pense qu'elle n'est déjà pas donnée au départ, mais il en faut au moins deux pour avoir les deux motrices de tête et de queue de notre TGV. Et oui, il faut deux boîtes pour avoir un TGV complet. Et un TGV complet, c'est peut-être vite dit parce qu'il n'a que 4 voitures intermédiaires. Donc, si vous voulez un vrai TGV en possède 6 à 8. Alors, mon oreillette me dit, au travers de Sylvain T, hein, comme vous savez que chez
Chez Sobric, nous avons Sylvain D et Sylvain T comme Tintin à Duponté et Dupondé. Donc, mon oreillette me dit que ce set est motorisable. Il n'est pas motorisé, mais il est motorisable. Merci Sylvain pour cette précision. On se relance là, on continue. Alors, on a vu du patrimoine immobilier, on va dire, hein, les monuments, la Skyline de Paris, les bâtiments haussmanniens, l'inspiration restaurant chez Créateur. On voit le patrimoine technologique via le TGV, et puis on a tout notre patrimoine culturel en termes de statues, de peintures, etc. Et là, tu nous proposes deux créations fort sympathiques et assez étonnantes concernant notre Joconde. On va se permettre de dire notre Joconde, puisqu'il faut rappeler quand même que Léonard de Vinci a fini sa vie en France. Hein. Il est rentré en France avec François Ier. Et la Joconde fait partie des tableaux que Léonard avait emportés avec lui. Il faut savoir, en fait, hein, Léonard de Vinci a fait très peu de tableaux lui-même. Je crois qu'on en comptabilise 17 au total. Et c'est des tableaux qu'il a beaucoup travaillé, dont la Joconde. Et là, tu nous proposes de voir la Joconde. C'était normal. Oui, voilà, l'art est souvent copié en Lego. Donc là, on a deux versions de la Joconde. La mini-figue habillée et coiffée, quelque chose de tout à fait sympa, moi que j'aime beaucoup. Ou alors à gauche, la plus grande Joconde, façon mosaïque, technique de la mosaïque, peut-être un peu trop pixelisée pour certains, mais qui est un tableau d'assez grande taille quand même. Alors, tu parles de mosaïque, j'en profite pour glisser un petit mot. Dimanche, si vous êtes aux environs de Bourg-en-Bresse, venez. Alors, la météo est plutôt clémente, donc profitez-en. Sur Bourg-en-Bresse, il y a une animation avec un artiste international qui se propose d'utiliser les briques pour réparer les bâtiments. On en avait parlé dans le petit mot de Sobric sur l'art. Et puis, vous aurez aussi la chance de nous croiser Sobric, parce qu'on a une animation justement avec une mosaïque qui devrait représenter quelque chose en lien avec Bourg-en-Bresse, mais il faut venir voir pour s'en rendre compte. Donc, notre patrimoine peinture, on a aussi un autre patrimoine qui est indéniable. Quand on passe France, on ne peut pas passer à côté. C'est évidemment notre Dodoche. Et oui, la deux chevaux, un mythe populaire, la voiture populaire par excellence, qu'on Donc, retrouve, oui, vas-y, excuse-moi. qu'on retrouve partout au cinéma, aussi bien dans James Bond que dans le Gendarme de Saint-Tropez. Et là, elle a fait un effort, elle s'est habillée aux couleurs bleu, blanc, rouge en cette fête, en cette veille de fête nationale. Ça, c'est un mock, hein, c'est pas un set officiel. Hein. Non, c'est pas un set officiel, c'est un mock, et on en trouve de nombreuses versions. La version camionnette, elles sont vraiment très réussies. Ça rappelle vraiment les deux chevaux vus dans notre enfance. On a fait le train, on a fait la voiture. Il me semble qu'il y a un autre mythe du transport. Et ça serait bien étonnant que ce mythe-là n'ait pas été représenté en Lego. Et oui, le Concorde a été représenté en Lego. Alors, certains diront, le Concorde est français pour les Français et le Concorde est anglais pour les Anglais. En fait, C'est ça. c'est une réalisation franco-britannique, mais voilà. Là, on a un mock aussi du Concorde avec son reconnaissable avec l'aile delta, le nez fuselé. Il est vraiment très réussi. Ouais, très, très, très beau mock. Et c'était un avion assez extraordinaire qui, malheureusement, ne vole plus pour tout un tas de raisons. Alors, les bâtiments, la technologie, la France, c'est la bouffe aussi, et puis c'est les boissons, non? Oui, voilà, les vignobles et la gastronomie. Voilà, on a deux piliers incontournables de la France, donc les nombreux vignobles. Donc là, c'est Marine qui nous a fait un petit mock qui représente la vigneronne dans ses vignes et les caves avec l'atelier de dégustation. C'est à l'occasion d'un petit concours entre AFOL
pour le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des climats de Bourgogne et des coteaux champenois. Ah, sympa ça. Donc, très beau mock qui nous ramène directement un petit vin de Bordeaux ou un petit. Moi, j'aimerais bien un petit Saint-Joseph. Là, ça m'inspire un petit Saint-Joseph. Ça serait sympa. Mais du coup, si j'ai un petit Saint-Joseph, il faut qu'il soit accompagné de bonne cuisine. Oui, voilà, un grand chef, étoilé, multi-étoilé, meilleur ouvrier de France. C'est Bénédicte, une fan aussi de Lego, qui s'est inspirée de la gamme Briggs Head pour faire Paul Bocuse. Et oui, notre cher Paul, aujourd'hui disparu, mais qui a vraiment fait rayonner la gastronomie française et qui a sorti en fait la gastronomie française des fourneaux franco-français pour les emmener à l'international. Un mock vraiment sympa, y compris avec la bonne côte de bœuf, là, ça ira Hein. bien avec mon Saint-Joseph. Oui, bah, il y a Alors, plus. il n'y a plus qu'à. Hein. Gastronomie, les monuments. On a regardé des monuments de cette officielle, Lego, hein, au Oui, oui. travers de la skyline de Paris, de l'Arc de Triomphe, de la Tour Eiffel, de la maison de la Villa Savoye. Mais on a aussi des affoles hein, qui se lancent dans des constructions assez extraordinaires et intemporelles pour le coup. Oui, intemporel, parce que là, on a deux ponts, je dirais presque le plus ancien et le plus récent des ponts construits en France. Et c'est vrai qu'on les reconnaît au premier coup d'œil. Le pont du Gard et le viaduc de Millau sont, euh, ils sont bien représentés avec la végétation autour. Ouais, tous les abords rocheux, ouais, c'est fantastique, c'est superbe. Donc oui, Pont du Gard, c'est 1er siècle après Jésus-Christ et Viaduc de Millau, bah, c'est début du 21e, fin du 20e, début du 21e siècle. Hein. Et c'est vrai que c'est deux ouvrages qui sont extraordinaires et qui méritent d'être visités. Hein. Euh, bon, on a parlé du cliché du Parisien, mais il y a d'autres clichés en France, forcément. Si je commence à prendre un accent comme ça, on se dit, purée, alors je ne veux pas dire au bout du corps, parce que ça ne se dit pas devant tout le monde, mais on a un peu l'impression de partir dans le sud, tout de même, non? Oui, oui, on va prendre le viaduc de Millau et on va descendre dans le sud avec une évocation des marchés de Provence. Bon, est-ce qu'il y a du homard dans la Méditerranée? C'est pas sûr. Mais on a un beau marché là, avec plein de bonnes choses, et puis alors de quoi bricoler aussi. Et Oui, puis on a c'est le pétanqueur. voilà, la pétanque, c'est le sud, forcément, c'est le jeu du sud. Alors là, on va se permettre quand même, hein, ça c'est de la pétanque, c'est pas le vrai jeu de boules. Le vrai jeu de boules, c'est la lyonnaise. Hein. On est à Lyon, donc nous on joue aux boules et les boules, c'est la lyonnaise. Donc là aussi, deux mocks sympas pour évoquer notre belle France. Et puis après, on a des amis qui voyagent assez régulièrement, qui sillonnent notre beau pays et qui, entre autres, prennent l'habitude de promener une petite figurine, alors on appelle ça une mini-figue hein, chez Lego, et de faire des photos sympas. Donc là, on va voir justement deux photos proposées par Petit Seb. Je te laisse donner les présenter. Eh ben, petit Seb, il se promène avec son mini-moi. Voilà, il se prend en photo, donc, soit devant la fontaine de Niki de Saint-Phal à Paris, à côté du centre Georges Pompidou, Eh oui. ou depuis Fourvière avec la cathédrale Saint-Jean à Lyon en fond. Voilà, il se promène suivant ses envies. Peut-être une idée à reprendre. Oui, ça serait. D'ailleurs, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, hein, n'hésitez pas à identifier une petite figue qui peut vous ressembler, puis à faire des photos de ce type-là, et puis à nous les envoyer. On pourra peut-être à l'occasion faire un petit mot de sobrique un petit peu exceptionnel pour mettre en valeur toutes ces présentations. Alors, on a parlé de la France. Moi, j'aimerais bien avoir un petit bout de France en Lego chez moi, mais quelque chose de, voilà, de simple, qui ne prenne pas trop de place. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Un petit truc comme ça, un Ah, petit ça, c'est magnète, sympa. voilà, un petit magnète à coller sur le frigo, un petit souvenir, vraiment le petit souvenir.
Donc, un petit souvenir. Il y en a eu beaucoup de ces magnettes parce que c'est la première fois que j'en vois un, moi, pour ma part. Alors, il n'y en a que quelques-uns pour les grandes villes. Il y a Londres, une petite skyline de Londres. Il y a la Ouais. Cité interdite à Pékin. Et il y en a deux pour New York avec la Statue de la Liberté et l'Empire State Building. Voilà, donc si vous visitez Paris, n'oubliez pas de récupérer votre petit magnet et puis comme ça, vous pourrez afficher tout ça. Sylvain, on a volontairement fait ce petit mot de sobrique relativement tôt dans la soirée parce que qui dit 14 juillet dit avant tout, Bal des pompiers. à la veille, c'est le bal des pompiers. Donc maintenant, on va tous pouvoir aller tranquillement au bal des pompiers. Euh, Pourquoi tu as choisi cette illustration-là? Eh ben, j'ai choisi cette boîte officielle qui date de 81 parce que c'est une boîte que j'ai eue étant enfant, que j'ai toujours parce que j'ai toujours mes Legos de tout petit. Donc voilà, c'était un clin d'œil, une Madeleine de Proust quelque part. Voilà, donc vous êtes tous invités à aller profiter parce que, bien sûr, si vous êtes vaccinés, en respectant les gestes barrières, etc., mais allez profiter de cette soirée pour un peu s'amuser et se détendre. Il me reste, Sylvain, à te remercier pour ce petit voyage au travers de notre beau pays qu'est la France, en cette veille du 14 juillet. Et puis, j'espère que tu as pris plaisir à nous raconter tout ça. Oui, c'est beaucoup de plaisir, ça permet de partager et puis merci à toi Fabrice de m'avoir accompagné. Ben, c'était avec un très, très grand plaisir. Il me reste à vous remercier toutes et tous. Alors, à commencer par vous qui suivez les petits mots de Sobrique régulièrement ou qui les retrouvez sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle que Sobrique est présent sur Facebook, Instagram, Twitter. Vous pouvez retrouver différents événements, différentes mises en valeur, entre autres des activités de Sobrique. Il y a la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver tous les petits mots de Sobrique. Et il faut qu'on fasse une petite pause quand même. Donc, on a une petite pause estivale, mais on va revenir en septembre avec des nouveaux petits mots de Sobrique, peut-être une version un petit peu modifiée. On est en train de travailler sur un nouveau projet. Et puis, il me reste à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin aux petits mots de Sobrique. Je ne vais pas prendre le risque de citer les noms parce qu'on en oublie toujours et c'est malheureux. Et puis, à vous dire aussi qu'on vous attend donc ce week-end, dimanche, à Bourg-en-Bresse pour la réalisation de cette mosaïque au sein de la ville de Bourg-en-Bresse. À cette occasion aussi, on aura quelques éléments qui seront présentés de la part de nos fans et de nos adhérents de l'association Sobrique. Merci à notre président. Alors, je ne parle pas du président de la République, je parle du président de l'association Sobrique, Pierrick Francou, qui nous a fait confiance sur cet événement. Et puis, merci au président. On ne sait jamais s'il regarde, il nous enverra peut-être une subvention. Bonne soirée à toutes et à tous.